Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Heavenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais lire un article que j'ai écrit moi-même. Et c'était, alors là, c'est noté le 1er novembre 2020. Donc ça va faire 3 ans quand même. Et j'ai repensé à cet article. Du coup, je l'ai relu. En fait, c'est un article en 2 parties. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était encore vraiment très pertinent. Et en tout cas, c'est drôle de dire de soi-même qu'on a écrit quelque chose de pertinent. Mais c'est dans le sens où je suis encore d'accord avec moi-même. Parce que parfois, avec l'expérience, avec la vie, etc., on change d'avis. Mais je ressens toujours la même chose. J'ai toujours le même avis. Et l'expérience qui a suivi, donc depuis 2020, confirme ce que je pense et ce que je pensais à ce moment-là. Donc, je vais partager cet article avec vous. C'est peut-être un peu bizarre de lire un article qui a été écrit par soi-même. Quelque part, un article que j'écris à 3 ans, c'est limite comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit, parce qu'on change en 3 ans. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas fans de lire des articles sur Internet. C'est par exemple mon cas. J'ai beaucoup de mal à lire de longs textes sur un écran. J'aime pas ça et j'ai du mal à finir des textes. Il faut vraiment que ça m'accroche beaucoup. Donc c'est un article que j'ai appelé La transmission du tai chi, donc en 2 parties. Donc la première partie, j'ai passé beaucoup d'années à me questionner sur le sujet de l'enseignement. Comment transmettre un art au mieux? Qu'est-ce que les arts traditionnels anciens peuvent nous apprendre? Vers une pratique et un enseignement traditionnel. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai commencé ma vie active dans le monde du travail à 20-21 ans. C'est à cet âge que j'ai commencé à enseigner la guitare. Je sortais tout juste d'une formation intensive dans une grande école de formation professionnelle pour musiciens. Alors pour ceux qui connaissent, entre parenthèses, c'est la Musique Académie Internationale de Nancy. J'ai donc commencé à donner des cours particuliers à des personnes de tous les âges. Un de mes premiers constats a été de réaliser à quel point tout le monde était différent. Il a donc fallu que je creuse pour comprendre comment on est fait, comment on fonctionne, pour trouver des réponses pratiques à ce sujet. Autre parenthèse, donc moi j'avais une 20aine d'années quand j'ai commencé à enseigner la guitare, donc je me suis retrouvé dans une position d'enseignant et ça m'a parfois dérouté parce que je me retrouvais avec des personnes qui étaient bien plus âgées que moi et parfois même des personnes qui avaient bien plus d'expérience que moi en musique. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, cette expérience où on arrive, on est jeune, on commence à enseigner, on a plein de profils différents, etc. Donc ça peut paraître un peu bête ou naïf de dire que j'ai constaté que tout le monde était différent. Mais voilà, remis dans le contexte, c'était intéressant de constater à quel point vraiment tout le monde était différent et par rapport à ce point précis qui est l'apprentissage. On est tous différents par rapport à ça. Il a fallu que je creuse pour comprendre comment on est fait, comment on fonctionne, pour trouver des réponses pratiques à ce sujet. Et c'est en commençant la pratique du tai chi, à 23 ans, que j'ai commencé à avoir des réponses pratiques, puisque je commençais un processus d'apprentissage moi-même dans un nouveau domaine, et que ce domaine touchait directement la manière de fonctionner de l'humain. J'ai commencé à faire des ponts avec la musique, jusqu'à ce que je décide de commencer à pratiquer la musique indienne. Pourquoi? Ça, c'est une autre histoire. Et j'ai donc rencontré Arnaud Didier Jean, qui est devenu mon professeur de chant Drupad, la forme la plus ancienne de musique hindustani. C'est une musique de l'Inde du Nord. Cette musique est non seulement une musique sacrée, traditionnelle et ancienne, mais la manière de transmettre cette musique ne peut se faire que de manière orale et directe. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas enseigner cette musique comme on le fait avec nos musiques actuelles. Quelle est la différence fondamentale? C'est très simple, c'est à travers la relation que l'on apprend. On dit que la transmission est de cœur à cœur.
Ce n'est pas une histoire de trucs et astuces, de tips et autres exercices qu'on pourrait piocher sur YouTube que l'on peut véritablement apprendre cette musique, puisque le professeur transmet sa propre relation à la musique, à l'élève, et à travers ce genre musical, c'est d'une évidente clarté. L'expérience nous le montre très très rapidement. La transmission authentique du Tai Chi style Yang. Toute cette expérience m'a permis de commencer à comprendre la différence entre un enseignement basique de technique et de méthode et une réelle transmission qui comporte des qualités invisibles. C'est en m'investissant complètement dans la pratique de l'école Evenman Earth que j'ai pu me rendre compte de cette profonde différence au regard du Tai Chi. En pratiquant, en participant à des stages, puis en devenant instructeur pour la branche de Tai Chi à Lyon, et donc en organisant différents événements avec Andy Mack, j'ai senti les changements que cela amenait en moi et dans ma pratique. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'à chaque fois que je passais un week-end en compagnie d'Andy, ma capacité à percevoir et à relâcher était comme multipliée par 10. Il y a donc clairement, par le contact, quelque chose qui se transmet, et ceci est le résultat de la pratique. Que ce soit pour les corrections ou pour percevoir un peu plus vers où on va, le contact avec des pratiquants plus avancés est vraiment très important. Cela permet aussi de voir les effets de la pratique chez quelqu'un d'autre, de nous inspirer, de nous donner confiance et donc motivation pour se mettre au travail. C'est aussi pour ça que j'aime enseigner à des groupes pas trop grands, pour pouvoir avoir une certaine proximité, pour pouvoir corriger et enseigner par le contact. Cela permet aussi de transmettre, de donner des instructions à chacun en fonction de là où il en est pour respecter les étapes du système et vraiment progresser. Je mesure la chance de pratiquer avec Sifu, Adam Misner, Andy et tous les autres pratiquants plus avancés sur ce chemin. Je peux reconnaître chez eux toutes les qualités que je cherche à développer, un profond calme, l'ouverture, la joie. Entre ça et le constat concret des changements chez moi depuis que je pratique avec eux, ma motivation n'est que plus forte chaque jour. Une fois de plus, merci à tous. Là, je viens de terminer la première partie de l'article. Et donc là, ce que je dis en conclusion, c'est vraiment quelque chose que je ressens toujours profondément. Et ayant bien sûr depuis 2020 passé encore plus de temps avec Sifu et avec Andy, bien sûr, ça ne fait que renforcer ce que je pensais. Je vais vous lire maintenant le deuxième article. Suite au premier article qui abordait un des aspects non visibles de la transmission, à savoir la relation et le contact, nous allons voir ici un autre aspect subtil, mais qui fait une différence colossale dans l'efficacité d'un enseignement. Et ce n'est pas en lien avec un style particulier ou une lignée officielle. Le détail qui change tout. C'est très simple. Au-delà de ce qui est transmis et de la méthode, il y a un élément primordial qui va déterminer la qualité de la transmission. C'est la manière dont le matériel est transmis. Adam répète souvent cette phrase « Suivez les instructions ». Cela inclut les mots exacts utilisés, le vocabulaire employé, la manière dont on enseigne le système dépend d'étapes bien spécifiques et on n'utilise pas les mots au hasard. Un exercice en lui-même contient un potentiel, mais ce potentiel peut être complètement altéré voire annihilé selon la manière de l'enseigner. Clarté et générosité. Là où un exercice peut être dégradé s'il est mal transmis, certaines personnes savent vraiment transmettre pour que les élèves en retirent au maximum ce pourquoi il a été conçu. Adam Misner a une profonde pratique de la méditation. Cette expérience lui donne une clarté que je n'ai vue nulle part ailleurs. C'est une des raisons qui m'ont fait intégrer cette école. Cette clarté d'esprit se reflète dans son enseignement du Tai Chi, et on peut également voir ses qualités se refléter chez les élèves les plus anciens d'Adam. C'est le cas par exemple avec Andy Mack, avec qui j'ai eu la chance de passer un peu de temps, et chez qui j'ai également rapidement reconnu une profonde générosité dans la manière de transmettre. Ces qualités sont subtiles, mais beaucoup de personnes rejoignent l'école HME pour ça, reconnaissant cette grande clarté d'esprit et cette générosité. Ces détails sont simples et peut-être évidents pour certains d'entre vous, mais je ne pourrai jamais assez témoigner d'à quel point ils sont importants et d'à quel point ils font une réelle différence. C'est à travers cette précision dans la manière de transmettre que la technologie HME nous amène à profondément développer Song, notre capacité à lâcher prise dans le corps, et Ting, notre capacité à percevoir, pour pouvoir ensuite aborder une pratique de plus en plus difficile. Sans cette manière de faire spécifique, on tombe rapidement dans deux erreurs basiques, pratiquer du Tai Chi Mu ou utiliser la force. L'équilibre recherché en Tai Chi
dépend intrinsèquement de la qualité et clarté de la transmission qui dépendent évidemment de l'expérience, de la compréhension et des qualités développées chez l'enseignant. Voilà, c'est la fin du deuxième article. Je dirais que ça revient un peu toujours à ce que je répète souvent, c'est si je veux développer une qualité, je veux voir cette qualité présente un minimum chez la personne qui m'enseigne. Et quand j'apprends à travers une méthode, un système, bien sûr, il faut que le fondateur de cette école, de ce système, de cette méthode, incarne un minimum, bien sûr, ces qualités-là, voire les incarne fortement. Et il y a quelque chose dont je n'ai pas vraiment parlé dans ces deux articles, mais qui sont fondamentaux, et pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est la sincérité et l'intégrité. Ces deux paramètres et ces deux caractéristiques, ça va être dans quelle mesure je suis capable de suivre les instructions. Il va falloir que je développe une profonde sincérité et une profonde intégrité aussi, parce que les instructions vont concerner même, derrière le mot intégrité, on peut entendre plusieurs choses, mais il y a par exemple l'intégrité de la structure, c'est-à-dire les alignements pour faire simple, et donc il y a un profond travail là-dessus. En tai chi, au cœur de la pratique, quand on cultive le corps, quand on transforme le corps, c'est pas facile et c'est inconfortable, et c'est là où je vais devoir utiliser ma sincérité, la développer à un niveau profond pour justement me rendre compte si je suis en train de suivre le confort ou si je suis en train de suivre les instructions, parce que les instructions vont forcément nous amener vers de l'inconfort au minimum, parce que c'est ça qui va faire que je vais me transformer. Donc la sincérité, c'est aussi une qualité que je veux voir, et elle n'est pas si facile à voir. C'est pas si facile de se rendre compte dans quelle mesure quelqu'un est sincère, surtout quand on ne vit pas avec lui, et encore même quand on vit avec quelqu'un des fois. Et dans quelle mesure on est sincère avec soi-même, et on ne se rend pas forcément compte qu'on est sincère avec soi-même. Donc moi, depuis que je pratique cette méthode, ma sincérité, elle fait que de s'approfondir dans le sens où ça me challenge tout le temps. Et en fait, je me rends compte de là où je ne suis pas sincère, et encore un peu plus loin, et je me rends compte encore de là où je ne suis pas sincère. Avec les années, je me rends compte un peu plus loin à chaque fois d'endroits, de nouveaux endroits dans mon système, dans mon fonctionnement où je ne suis pas sincère dans la pratique. Et toujours d'aller un peu plus loin. Et ça vaut le coup. Et c'est aussi parce que moi, c'était mon élan de départ. Donc, je parlais de musique indienne dans le premier article. Et ce qui m'a amené à apprendre cette musique, c'était aussi ça. C'était je cherchais à être plus sincère dans ma musique. C'était une des raisons pour lesquelles j'étais allé vers cette musique. Vers l'apprentissage, en tout cas, de cette musique. Voilà. Vous pouvez retrouver ces articles sur le site HM Lyon, dans la rubrique articles et vidéos, si jamais vous avez envie de le lire. Il y a des petites photos avec. J'en profite pour remercier encore profondément, même si je sais qu'Andy et Adam et d'autres collègues ne liront jamais, n'écouteront jamais ce podcast, puisqu'il est en français et qu'ils ne comprennent pas le français. Mais voilà, je le dis quand même, j'ai une profonde gratitude. Merci encore, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté, toutes les transformations que ça a mené dans ma vie pour le meilleur. Toute l'aide aussi que ça m'a apporté, de ne pas sombrer dans des moments difficiles, particuliers. Merci beaucoup. Pour terminer, je ne pense pas tout le temps à faire ça. Déjà, il y aura un workshop Evan Man Earth, donc Tai Chi, Discover Tai Chi, avec Gabriel Misner, qui est le frère d'Adam Misner, donc le frère de Sifu. Il viendra à Lyon les 16 et 17 mars, et peut-être qu'il reste encore des places, mais c'est un nombre de places limité. Donc si vous voulez réserver, c'est sur le site evanmanearth.com dans workshop, et voilà, il y a le workshop à Lyon. Sinon, de mon côté, j'ai changé un petit peu les propositions de stage. Donc déjà, gros événement pour moi, je viens de mettre en place une retraite de 5 jours. Quand je dis retraite, ça veut dire en immersion. J'ai loué une belle maison, 10 personnes maximum, pour pratiquer. Alors là, c'est pas du tai chi, pur tai chi. Et le but n'est pas de faire le gros entraînement intensif de tai chi comme ce que je fais dans mes stages de tai chi, mais de faire une retraite plutôt méditation, dissolve, développer certaines qualités dans l'esprit. Et donc, on va vraiment faire une grosse pratique matin
Première partie de la matinée en assise avec du dissol, un peu de yoga du son et de la méditation. Deuxième partie de matinée du mouvement avec des ouvertures, ouvrir le corps, quelques qigong, du son gong. L'après-midi, un peu de tai chi, un peu de forme, mais vraiment le but c'est la qualité d'absorption de l'esprit et la qualité dans l'esprit. On va vraiment se focaliser là-dessus, sur l'aspect de l'esprit, du yi, de l'intention, du ting et de développer la qualité de douceur, disons, dans l'esprit, dans tout ce qu'on fait. Et un peu de travail à deux aussi, mais toujours dans la même idée. Vraiment, donc derrière, disons que c'est un stage avec du dissol derrière tout ce qu'on va faire et de la méditation pure. Enfin, en tout cas, un entraînement mental pour la méditation. Donc, je suis vraiment très content de mettre cette retraite en place. C'est la première fois que je fais cette formule-là. J'ai hâte. Le soir aussi, il y aura une autre pratique d'assise. C'est-à-dire qu'on commencera la journée par une assise et on terminera la journée par une assise. Donc, pas mal de pratiques. Il y a aussi des moments d'échange autour vraiment de la pratique. C'est-à-dire de clarifier notre pratique, etc. Puisque ça va un petit peu avec un programme en ligne que je propose qui s'appelle La clarté au quotidien. Donc il y aura une cohérence aussi avec ça. Et donc il y aura des moments d'échange autour de la pratique. Cette retraite, elle a un tarif réduit pour toutes les réservations qui sont faites avant le 1er janvier. Donc une réduction de 150 €. Et pour toutes les réservations qui seront faites avant le 15 décembre, j'offre le programme en ligne La clarté au quotidien, que je vends normalement 270 €. Donc ça fait aussi un beau cadeau. Donc cette retraite, elle sera du 29 avril au 3 mai 2024. Donc au printemps, dans le 42. Donc c'est en immersion dans une maison. Donc il y a le logement compris et les repas compris. Il y a tout compris en fait. L'idée c'est vraiment de se focaliser sur la pratique et d'avoir à s'occuper de rien d'autre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions là-dessus. Sinon les informations sont sur le site juliendesbordes.com. C'est facile, il y a un bouton pour cette retraite. Et sinon, les stages sont toujours programmables à la demande. Les stages de tai chi, ça peut être tai chi ou des stages de dissol. Donc vous me contactez, vous me dites que j'aimerais bien faire un stage de tai chi ou un stage de dissol. Donc là, c'est chez moi. Ça peut être 3 jours, 4 jours, 5 jours à voir ensemble selon les plannings, comment ça peut être faisable. On peut dormir sur place, 4 personnes maximum, donc vraiment tout petit comité. Et là, c'est vraiment, si c'est un stage de tai chi par exemple, c'est pur tai chi. Donc là, voilà, on y va à fond dans le tai chi. Donc c'est plus intense, disons, physiquement par rapport à la retraite, par exemple. Et bien sûr, en été, il y aura 4 ou 5 semaines qui seront proposées aussi, donc tout le mois de juillet, ça c'est sûr, de tai chi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter. Il y a aussi un groupe sur Telegram pour les stages, on peut échanger là-dessus. Comme il y a des stages qui sont à la demande aussi, moi je fais vraiment un programme en fonction des personnes présentes, etc. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, même à propos des podcasts. Si vous avez des idées de podcasts aussi, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt.